Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a des petits reflets dégueulasses dans la caméra, mais ça va partir après si je le mets comme ça n'y est plus. Donc, petite vidéo, quelques news que je voulais vous donner. On va profiter de cette vidéo euh, pour parler de différentes choses. Au sommaire, on va commencer par les remerciements. On va parler des news, départ et arrivée. Voilà, donc les news vont prendre un bon morceau de cette vidéo. Voilà, je pense que l'introduction, ça suffit à elle-même. Je vous dis à tout de suite après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et ça, salut, on s'est vu il y a pas longtemps. Donc déjà, je voulais encore une fois vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Regardez, 2159, ça oscille depuis ces derniers jours. Voilà, on peine voilà, à passer les 2160. Mais bon, en tout cas, merci à vous. Également, un grand merci aux membres qui soutiennent la chaîne, hein, et cela depuis maintenant un bon petit moment, regardez, 15 mois, ça fait plus d'un an. Merci à vous quatre de soutenir la chaîne par la souscription, ça fait grandement plaisir, voilà. Voilà pour les petits remerciements que je voulais faire. Maintenant on va parler des news, hein. Vous avez vu cette vidéo là, j'en ai pas fait entre le mois d'août et le mois de septembre, et là on est au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 10 octobre. Et pareil, j'ai pas fait de vidéo entre octobre et novembre. Alors pourquoi Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. En fait, c'est bien simple, hein. Le 29 juillet, ma femme s'est fait une double fracture de la cheville, ce qui fait qu'elle est en arrêt complet et à la maison 24 heures sur 24. Donc, en soi, je n'ai plus le calme nécessaire autour de moi pour faire des vidéos, tout simplement parce que je n'ai pas de pièce dédiée à cet exercice-là. Donc, malheureusement, je vis actuellement sur mon capital de vidéos que j'avais en avance et qui s'épuise grandement, hein. On verra ça. Non, on va voir ça maintenant. On va pas voir ça, on va voir ça maintenant. Donc, ce capital de vidéos s'épuise grandement et j'ai un stock de vidéos qui couvre jusque la deuxième semaine de novembre. Donc, pas beaucoup, hein. Je vais vous montrer un petit peu la planification calendaire. Voilà, que j'ai. Voilà, je filme, on est le 10. Cette vidéo, vous la verrez le 23. Donc là, pas du tout Cloud Edge, je n'aurai pas le temps de le faire. Voilà, vous verrez cette vidéo de news en vrai que je marque ici. Voilà, le 23 qui sera ici. Voilà, et regardez, novembre, voilà, j'ai une seule vidéo sur les chamans de Swan Sorceries pour le mois de novembre, mais après, je n'ai plus aucune vidéo en avance. Regardez, voilà, tout mon pécule de stock de vidéos que j'avais fait, que j'avais réussi à filmer, eh bien, s'épuise. Et malheureusement, eh bien, je n'ai plus de vidéos en stock. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que ma femme est en arrêt, c'est aussi bête que ça, et qu'elle est à la maison, je ne peux pas filmer. Voilà, je profite là d'avoir une demi-heure tranquille pépouze. Elle est partie à ses séances de kiné, donc j'ai un peu de temps pour prendre la place dans la pièce, voilà, m'installer, etc., etc., faire mon petit setup, micro, caméra, etc., etc. Mais sinon, ce n'est pas jouable, voilà, de filmer, voilà, la journée entre midi et 2, du coup, bouffe ensemble. Là, je peux pas dire maintenant, excuse-moi, mais là, il faut que je filme ma vidéo de 2h60 sur 10, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, les vidéos sont en stand-by pour l'instant, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté les jeux de société. Et vous allez voir qu'il y a quand même du lourd, du très très lourd qui va, du coup, qui est prévu, hein, parce que j'ai pas arrêté d'acheter et de vendre des jeux de société. Donc, actuellement, pour le mois de novembre, malheureusement, je n'ai pas d'autres vidéos que celles que vous venez de voir, que vous voyez actuellement sur le planning, hein, voilà. Alors, fracture de la cheville, hein, donc elle est censée reprendre le travail le 16, ce qui est complètement surréaliste, hein, clairement. Donc, en fait, je n'ai aucune visibilité sur sa reprise de travail à ma femme, donc je n'ai de mon côté aucune visibilité sur ma reprise des vidéos. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que je ferai peut-être repopper des vieilles vidéos, peut-être, où vous verrez des petits shorts comme ça, filmés à l'arrache avec le téléphone. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Voilà, grosso modo, pour la plus grosse news, hein, en fait. Hein, voilà, donc j'ai
j'ai plus de temps de faire des vidéos, c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais malheureusement, je n'ai plus le temps de faire des vidéos, même des vidéos où il n'y a pas besoin de monter le jeu de société, faire comme des vidéos sur le dossier que j'avais fait, des 3 vidéos sur le dossier les dossiers que j'avais fait. D'ailleurs, je vous recommande d'aller les voir, ce sont sûrement les meilleures vidéos de la chaîne. Et j'ai pareil pas le temps de me lancer là-dedans, malheureusement. Du coup, je vais vous appeler à contribution pour ces vidéos-là, pour les vidéos de dossier. J'ai envie d'en faire d'autres, j'ai plein de sujets. Mais si vous avez des sujets que j'ai envie d'aborder avec un œil un peu malicieux et un peu rigolo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Je suis friand d'idées pour ces dossiers, des dossiers de type 4 jeux qui, genre, ont un thème commun, 4 jeux qui se passent sous l'océan, 4 jeux qui sont trop chers pour ce qu'ils sont. Voilà, moi je vous donne des thèmes un petit peu que j'ai en tête. Voilà. J'ai mes notes avec moi, hein, là je fais pas ça à l'arrache, hein, j'ai quand même tout ça en notes à vous présenter. Donc voilà un petit peu en gros pour le futur proche de la chaîne. Le futur à moyen et long terme de la chaîne ne change pas, hein. J'ai toujours mon scope de continuer à faire des vidéos, même si le nombre d'abonnés n'avance pas. Toujours une petite réflexion de remise en question sur les vidéos que l'on fournit. On se rend compte que les vidéos de gameplay, c'est pas ce qui est le plus bandant pour vous. Moi, j'adore faire ça, mais voilà, pour les viewers, c'est pas le plus bandant. Toujours le principe de ne pas faire des vidéos trop longues parce que ça n'a aucun intérêt. Des vidéos de plus de 3 heures, ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc on va voir un petit peu vers quoi je vais essayer d'orienter la chaîne. Je fais un peu d'unboxing. Les règles, tu oublies tout de suite. Les reviews, comme je ne me procure pas les derniers jeux et que je n'ai pas de contact avec différents éditeurs, il n'y a pas de review, hein, bien évidemment. Donc on reste sur du gameplay de vieux jeux, entre guillemets, vieux jeux qui ont 6 mois, voilà, ou plus. Mais voilà, les nouveautés, c'est pas ici que vous les verrez dans tous les cas. Donc ça reste quand même une ligne assez directrice, hein, pour moi, c'est que voilà, je sens que je n'ai pas la capacité de faire des reviews comme peuvent le faire certaines personnes, parce que j'ai pas de contact éditeur, donc je n'ai pas de jeux qui arrivent pour présenter les jeux. Et puis même si j'avais ça, si je reçois un jeu, la vidéo sortira peut-être dans 6 mois, parce que le temps que je la filme et que je la monte, voilà. Donc voilà un petit peu les news en vrac, hein, de la chaîne. Je voulais quand même qu'on parle un petit peu des chiffres du mois d'août, parce que j'aime bien cet exercice-là. Le mois d'août a été un mois du coup assez calme. Du coup, moins performant que le mois de juillet, de ce qu'on peut voir ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que du coup, si je rentre dans tous les détails, comme je fais d'habitude, ça va être vraiment trop long. Mais bon, on est à 5500 vues, voilà, des heures de visionnage 806, etc., plus 13 abonnés. Bon, c'est moins que le mois de juillet, et des revenus à 18,65 €. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est septembre. Et là, septembre, pour à peu près une équivalence en termes de vues, de durée de visionnage et nombre d'abonnés sur le mois, tu doubles quasiment tes revenus estimés. Alors, il n'y a pas eu d'à côté, comment dire, j'ai pas eu de... attends, toi. J'ai pas eu de super merci, de revenus autres. Je pense que c'est comme un peu pour les périodes de Noël, peut-être en septembre, le prix des publicités augmente. C'est-à-dire que les gens vendent plus cher leur pub à YouTube et du coup, forcément, les revenus générés sont plus importants. Voilà. Mais bon, tu passes du simple au double, ce qui est très bien. Hein, voilà. Après, quand je vous montre un petit peu à octobre où on en est, voilà, octobre, on est à 6 €, on est le 10 octobre. Voilà. Bon, c'est à peu près équivalent, donc je m'attends à avoir en octobre une baisse drastique par rapport à septembre. Mais septembre, du coup, c'est assez intéressant de voir une montée comme ça, sans forcément rien faire de plus, au niveau des tarifs du truc. En termes de vidéos les plus populaires, allez, je prends un peu de temps pour vous montrer ça quand même. Les vidéos les plus populaires pour le mois d'août. Alors pas du tout, c'est les dernières 24 heures, c'est pas ça que je voulais vous montrer du tout. Mois d'août. C'est là, c'est juste en dessous. On a Black Rose War Renaissance, qui est toujours une valeur sûre, Black Rose War Renaissance. Là, Arianas contre Jukas. J'avais déjà fait une vidéo d'Angela contre le mage possédé. Là, la vidéo d'Arianas contre Jukas a été diffusée il n'y a pas si longtemps que ça. Une autre vidéo de... je sais même plus... Attends, c'était... Oui, c'est en septembre, parce que là, on est au mois d'août. Et en septembre,
c'est... mince, elle est où? Eh ben, je l'ai même plus. Bon, elle est où cette vidéo? C'est en octobre, c'était diffusé ce croutouille? Ah oui, c'est Ricard contre Rubedo. Voilà, pardon. Je sais même plus quel est mon programme qui est passé, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc au mois d'août, joli score pour Black Rose War Renaissance, toujours celui à l'image posée qui fait son petit bout de chemin, et toujours Zombicide qui continue à gravir, qui est sûrement la vidéo la plus vue de la chaîne, c'est la plus vue de la chaîne, avec 14 000 vues, je crois, de mémoire, voire même plus, 7600. Donc c'est pas cette vidéo-là, il y en a une deuxième de Zombicide qui traîne, cette Astrocité dans la cité qui est là, qui a à peu près 14 000, quasiment 15 000 vues, et ça ne fait que grimper, et il y a toujours des vues régulières dessus, donc c'est une des meilleures vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à aller la revoir si vous voulez me faire plaisir, et surtout vous faire plaisir. Petit moment pub. Donc, mois d'août, Black Rose Wars, une valeur sûre, le déboîtage de PSS 117 Solar Warden, alors je ne vous cache pas que je n'y ai pas du tout touché à ce jeu, il est dans une petite boîte et il n'a pas été touché. Du Gates of Valhalla, Shadow of Wingstone et du Swan Sensory, voilà, mes jeux un petit peu phares. Septembre, on est pareil, Zombicide, déboîtage si temporaire qui a fait quelques vues sympathiques. Du Wingstone, du Black Rose War, du Zombicide, du Black Rose War, du Zombicide, bref, j'ai envie de dire du classique. Voilà pour à peu près les chiffres, hein, on va pas aller plus loin dans les chiffres. Au niveau des commentaires, j'ai pas mal de commentaires qui sont en retard de réponse, hein, j'en ai qui ont été faits il y a 3 jours, 6 jours, 7 jours. Voilà, 7 jours malheureusement, voilà, je suis désolé, j'ai pas le temps j'ai pas pris le temps d'aller vous répondre, ce qui est pas bien, et donc je vais tout de suite aller régler ce petit problème. En termes de départ et arrivée. Alors départ et arrivée, vous avez vu, j'ai quand même été un petit peu actif au niveau de l'onglet communauté de la chaîne. J'ai quand même mis quelques petites photos des jeux qui arrivaient régulièrement. Voilà, et cette photo incroyable de Facebook qui me rappelle que le 2/12/2020, vous étiez 300 abonnés à la chaîne. Voilà. Ça remet en perspective certaines choses. Oui, donc du coup, quelques arrivées que vous avez pu voir par photo. Donc là, du coup, pour essayer de faire vivre un petit peu la communauté, je mettais quelques petits clichés de jeux qui étaient arrivés ici. On va commencer par les départs, par contre. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 départs. Forcément, en 2 mois et demi, il y a eu un peu de mouvement sur la chaîne. Alors, plutôt que faire les inserts, je vais aller sur le site de Philly pour vous présenter les jeux qui sont partis. Est parti The Magnificent. The Magnificent qui est parti, il sortait plus à la maison. C'est un jeu, un bon jeu. Franchement, vous pouvez le choper en occasion pour une somme très modique. Je l'ai vendu 15 balles, voilà, même 14 à un gars de ma ville. Hein, voilà, on s'est rencontrés pour que je rende ça. Donc, franchement, le design est vraiment sympathique, c'est vraiment joli. J'ai vraiment aimé l'expérience, mais il ne sortait plus parce qu'il y avait d'autres jeux. Et voilà, il commençait à être trop vieux dans la ludothèque, malheureusement, donc il a disparu. Et également parti Spark Riders 3000, l'édition Commander. Alors je l'ai vendu à 55 €, je crois, elle coûte 89, voilà, 55 balles, c'est à peu près le prix que tu la touches, avec son extension, il y a une extension qui donne avec. Alors pourquoi c'est parti? Parce que bon, même si c'est plaisant, l'application me gonflait vraiment, Iris, l'application me gonflait vraiment, dans le sens où déjà elle bug. Certains bugs, l'éditeur travaille dans le sens pour faire débugger ça, mais il y a surtout une incompréhension de l'application qui par moment te fait des trucs, tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas assez de transparence au niveau de l'application, pas assez de clarté dans ce qu'elle fait. Je prends un exemple, on jouait avec mes filles, hein, on avait tiré une carte qui était l'Astro-Chat, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça te marquait sur la carte que si tu mettais cette carte dans un emplacement du vaisseau, cet emplacement était protégé des tirs ennemis et l'ennemi n'allait pas tirer sur un chat. Ok, pas de souci. Je lui dis génial, on va la mettre là, les filles. Hop, les filles étaient très contentes de pouvoir protéger un bout du vaisseau. Et bien, à la fin le tour suivant, ça nous dit que la salle a explosé. Voilà, la salle a explosé, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un événement à la con, sûrement, qui a fait exploser la salle. Pas un tir ennemi. Il y avait des ennemis de ce côté-là, mais comme la salle était protégée par le chat, ça ne pouvait pas être un ennemi qui a tiré dessus, pas possible. Donc sûrement un événement aléatoire, une météorite, enfin un événement extérieur de l'espace qui a fait péter la salle. Mais putain, dites-le. Enfin, il y a aucune information, si ce n'est que la salle est détruite. Et
c'est un peu le gros reproche que je fais à ce jeu-là, ça manque clairement de transparence, enfin tu sais pas ce qui se passe. Voilà, moi j'étais avec mes deux gamines, elles m'ont demandé pourquoi ça fait ça, j'ai écouté les filles, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Donc sûrement, alors du coup j'ai inventé une petite histoire, voilà, on est dans l'espace, il s'est passé quelque chose, ça a fait péter le truc, mais voilà, donc ça m'a profondément gonflé. Autre chose, du coup, comme c'est une application, bon, la boîte de main fait frouillou, t'as plus d'application. Et le jeu, tu peux plus du tout t'en servir parce que t'as pas moyen de te détourner de l'application. T'as pas un petit... il faudrait un petit deck d'événements que tu puisses jouer pour simuler l'application, mais ça n'existe pas. Ou alors, tiens le micro, bam. Ça de colère, hein. Voilà. Donc ça, out. Underwater Cities est parti. Un très bon jeu Underwater Cities, mais du coup, il a disparu de ma bibliothèque, et vous allez comprendre pourquoi après. La mort aux trousses, c'est également parti. La mort aux trousses, un petit jeu solo que j'avais eu du coup en promotion sur le site éditeur parce qu'il faisait une promo du KS. Donc voilà, donc j'avais fait quelques parties. Je sais même pas, non, j'ai pas fait de partie filmée sur la chaîne. Voilà, c'était du Mad Max, c'était plaisant, mais bon, c'est pareil. Hop, à dégager. World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Donc c'est du WoW dans l'univers de Pandémique. Voilà. Alors, je l'avais eu vraiment d'occasion, pas d'occasion, je l'avais eu neuf, mais en promotion, voilà, je crois que sur le site que je vous montre. Clairement, c'est pas bon. Hein. Si vous voulez jouer du Pandémique, jouez à un vrai Pandémique. Il y a alors Salem de la chaîne de Dungeon Attack qui a fait une vidéo dessus où il raconte un petit peu ce qu'il pense du jeu. Et après avoir vu la vidéo, effectivement, je pense exactement comme lui. Voilà, donc c'est pas bon. Si vous êtes vraiment fan de WoW, allez-y. Il faut vraiment être fan de WoW, fan de Pandémique hein, pour cocher toutes les cases. Et même en étant fan des deux, ce qui était mon cas, hein, j'adore le système Pandémique, j'adore WoW. J'y ai passé des heures et des heures à Warcraft, World of Warcraft et tous les dérivés. Mais là c'est pas possible, c'est pas bon. Pas bon. On a fini les départs. On va faire les arrivées. Les arrivées, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, hop là, on dépense sans compter, mon petit pote. Première arrivée, Bot Factory. Bot Factory, alors pour les plus anciens de la chaîne, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté Kanban Eevee. J'avais dû le mentionner quelque part dans une vidéo de départ-arrivée. Et ça m'avait... comment dire ? J'avais été subjugué par la qualité du matos, mais par contre, ça m'avait fait peur. Le gameplay m'avait fait peur, c'était trop gros encore pour moi à cette époque-là. C'est bête, mais il y a des jeux que j'avais achetés par le passé, que j'ai rendu tout de suite, parce que j'avais pas le recul nécessaire pour pouvoir y jouer. Je pense que maintenant, Kanban Eevee, je pourrais y jouer. Voilà. Du coup, j'ai trouvé Bot Factory à 30€ en occasion. C'est un Kanban Eevee Lite. Le solo est ce qu'il est. C'est pas fifou en solo, mais ça se défend. Par contre, à plusieurs, c'est rigolo. C'est rigolo parce que tu as bien le petit côté Kanban Eevee. C'est vraiment très très sympa. Et c'est quand même du Vital Lacerda. Donc, voilà, ça reste assez sympathique. Est arrivé également l'ordre de Veyel, deck building tactique. Voilà, donc je vous envoie sur le site de chez les copains de chez Paria. Donc moi, c'était le KS que j'avais fait. Et ils sont passés également au salon Limougeux, donc dans ma ville, à Limoges, où j'ai pu les rencontrer et faire une petite partie. Alors, pas avec eux, parce qu'Alexandre était occupé à animer une table avec une personne, et David était à la vente des objets. Donc du coup, j'ai pu jouer avec mon meilleur pote et deux personnes qui étaient déjà là, qui nous ont accueillis à leur table. C'était très gentil à vous. Des gars du Discord, a priori. Voilà, pour nous faire jouer à ce jeu-là. Et du coup, je leur ai pris les 4 extensions dans la foulée, bien évidemment. Donc voilà, par contre, est-ce que vous verrez des vidéos de gameplay de Lord of Veyel tactique dans les médias? Non, parce que je ne peux toujours pas filmer. Par contre, il y a tellement de vidéos qui sortent tous les jours sur ce sujet, sur toutes les chaînes confondues, que je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter une petite couche. Voilà. Je ne veux pas avoir une grosse plus-value à vous présenter le jeu, alors qu'il a déjà été présenté par des milliards de personnes, avec des vidéos plus ou moins longues. Voilà. On pourra faire un sujet sur les vidéos qui sont un peu longues, éventuellement.
Est arrivé également, du coup, un jeu que j'avais précommandé et que je suis très content d'avoir précommandé, d'avoir reçu, parce qu'il est déjà en rupture. C'est Pirates de Maracaibo. Donc la version de Maracaibo, c'est un jeu dans l'univers de Maracaibo, mais en version plus abordable, on va dire. Pas plus abordable, moins expert. Voilà, c'est ça que je veux dire, moins expert. Ça ne remplace pas Maracaibo. C'est pas une version light, c'est une version light de Maracaibo, mais c'est une version plus initiée que Maracaibo, puis une version expert. Ou alors, pour ceux qui trouvent que Maracaibo est initié, plus une version familiale de Maracaibo. J'adore Alexander Pfister. Cloud Age, qui est très peu connu, est un jeu magnifique. Je ne peux que vous recommander de vous le procurer. Allez sur Cloud Age, il est pas cher. Et Pirates de Maracaibo, ça a l'air de partir dans la même voie. En plus, c'est un univers, du coup, pirate qui est très peu représenté. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de jeux de pirates, j'en aime pas d'ailleurs, dans ma bibliothèque. Et franchement, c'est très très bon. Bon, il y a l'aspect boîte à chaussures du jeu, de la boîte, qui est pas terrible. Je ferai pas d'unboxing dessus. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Également arrivé dans ma ludothèque, un jeu que j'avais longtemps en scope, le Twilight Inscription, qui était en promotion sur je sais plus quel, Ludum, je crois, au esprit du jeu, je sais plus quel site, à 10 balles, 12 balles, 20 balles, bref. Du coup, là, à ce prix-là, ouais, t'y vas carrément. J'ai fait la partie d'introduction. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça, voilà, on peut y jouer jusqu'à 8. C'est vraiment sympathique. Ça, voilà. Franchement, alors c'est impressionnant. Il y a plein d'icônes partout. Mais c'est du machin and right. Alors, c'est du flip and right, run right. Yeah. C'est vraiment sympa. Terraforming Mars, le jeu de dés. Alors, je n'étais pas parti pour l'acheter à la base, je suis parti dans une boutique et je me suis dit, tiens, il y a Terraforming Mars, le jeu de dés. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai acheté. Et c'est une putain de bonne surprise. Alors, Terraforming Mars, j'avais fait une partie il y a très très longtemps avec mon meilleur pote, du coup. C'était un peu complexe parce que on débutait dans l'univers du jeu de société. Et j'ai retrouvé des belles sensations avec ce Terraforming Mars, le jeu de dés, qui est également en rupture. N'hésitez pas, franchement, si vous aimez Terraforming Mars, c'est une version light de Terraforming Mars, du vrai Terraforming, enfin du gros Terraforming Mars, pas du vrai, mais du gros Terraforming Mars. N'hésitez pas à aller sur ce jeu de dés, qui est vraiment une version allégée, et donc du coup, les parties sont beaucoup plus courtes, et c'est vraiment très 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 plaisant. Et ça donne envie, du coup, aux personnes avec qui j'ai joué, on me dit, putain, maintenant, tu es en train de me dire que ça existe en plus complexe ? J'ai dit oui, carrément, oui. Il faut qu'on s'en fasse une partie. Donc c'est un très bon jeu pour pénétrer le monde de Terraforming Mars. Pour ceux qui ont peur, parce que Terraforming Mars peut faire peur. Hein. Déjà, quand tu annonces aux joueurs que tu as des cartes au départ et que tu gardes pas toutes tes cartes, parce que celles que tu vas garder vont de côté du pognon, et que le pognon, tu as besoin pour faire autre chose, les gens, ils savent pas quoi faire. Je garde mes cartes, je m'en sers pas. Lesquelles je garde, là, tu n'as pas ça. Et du coup, ça te permet d'avoir une première approche de Terraforming Mars, et c'est vraiment, vraiment sympathique. Également, du coup, est arrivé à la maison Dorf Romantique. Ah, il y a une version Le Duel, je ne sais même pas ce que c'est ça, tiens. Je vais voir Le Duel, voyons voir. Alors, précommande. Ah, il existe une version Duel de Dorf Romantique. Intéressant. Là, c'est juste pour jouer avec les filles, avec mes filles, 9 et 6. Franchement, on se régale, on avance, on est à peu près arrivé à la moitié de la campagne, et encore, on n'a pas tout fait. Enfin, on a plein de choses qu'on n'a pas débloquées, et c'est vraiment plaisant. Tu passes, voilà, ça dure 1 heure à peu près. Alors, 6 joueurs, c'est trop long, faut être 3, 4 grand max, après tu t'emmerdes. Mais c'est vraiment sympathique. Franchement, on y passe un très très bon moment. Alors, c'est clairement pas un jeu expert, mais avec des enfants, ça passe tout seul, et puis on s'amuse vraiment, et franchement, je ne regrette pas mon achat. J'ai un peu peur de la rejouabilité, mais comme de toute façon là, on n'arrive pas à arriver à la fin du jeu, de toute façon pour l'instant, eh bien il y a toujours de nouvelles tues à débloquer, toujours des nouveaux accomplissements à faire, et c'est vraiment sympathique. Également est arrivé hier, parce qu'il était à 8 balles sur encore je sais plus quel site, donc j'ai dit à 8 balles, vas-y prends-le, It's a Wonderful Kingdom. Je me suis fait engueuler par ma femme parce que j'avais vendu It's a Wonderful World, un jeu qu'elle adorait, et écoute, j'ai dit je vais te le reprendre, et puis j'ai vu que Wonderful Kingdom était à 8 balles sur je sais plus quel site, Esprit du jeu me semble-t-il,
donc ou Doom, je sais pas, un des deux, bref, peu importe. Et donc, pour 8 balles, tu te poses pas de questions, tu le prends. Voilà, donc il est encore sous cellophane, on l'a pas encore ouvert, donc ma femme peut-être que s'en occupera. Voilà, et donc ça va arriver, du coup, dans la bibliothèque, et très sûrement sur la chaîne, hein, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Et enfin du contenu pour Shadows of Brimstone, qui est vraiment le dungeon crawler qu'il me fallait. J'avais déjà eu la version japonaise, formule française, il y a 2 ans de ça. Je l'avais revendu parce que je l'avais trouvé trop gros. La version Gate of Alala m'a permis de me mettre dans cet univers-là, dans ce jeu-là. Et du coup, j'ai acheté du contenu en voiture là. Vous avez vu quelques photos sur la chaîne, quelques vidéos d'unboxing. J'ai trouvé en occasion, même pas en neuf, hein, je crois que c'est même neuf sous cello, une version de Shadow of Brimstone, la style des anciens, donc le tout premier, à 50€. Alors, ce n'est pas la version revisitée, c'est la version, première version, mais ce n'est pas très grave en soi, parce que rien que pour ce prix-là, ça vaut le coup. En plus, on nous a l'avantage en France d'avoir Keir, qui traduit le jeu, et toutes les cartes qui existent. Donc, ça veut dire que, avec un peu de chance, les versions des cartes de la version revisitée vont être traduites en française, et donc vont pouvoir remplacer celle de la version que j'ai. Voilà. Donc, en tout cas, pour 50€, je ne me suis pas posé de questions. Donc, il y a du contenu Shadow of Brimstone qui est arrivé. Vous allez voir un petit peu ça sur la chaîne de temps en temps. Voilà, il y a les ravageurs, il y a différents monstres qui sont arrivés, voilà, différentes extensions. Pour agrémenter le jeu, je suis toujours à la recherche des reliques cheap que je n'arrive pas à trouver, mais bon, je pense déjà avec tout le contenu que j'ai, je vais attendre, voilà. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur Shadows of Brimstone prochainement, dès que je pourrai, pour vous montrer un petit peu déjà le contenu de la collection que j'ai pu faire, le danger que ça peut représenter, parce que c'est quand même un sacré paquet de pognon que tu envoies dedans, les combines pour arriver pour arriver à passer outre le prix. Par exemple, petit combine rapide, hein, les packs de cartes bonus, les achetez pas. Elles sont traduites en français par la communauté. Donc vous allez sur le site de la communauté, le forum, donc j'ai perdu le nom là, si vous me demandez, je vous le donnerai, après, en cherchant, vous le trouvez facilement. Vous les téléchargez en PDF, vous les imprimez, et ça fait le taf. Mais clairement, ça fait le taf. Et je vous montrerai comment j'ai fait moi, pour que les cartes aient la même sensation. Je pense qu'il y a toute une vidéo à faire sur ce sujet-là, sur quoi acheter pour entrer dans Shadow of Brimstone. Les pièges à pas faire, maintenant j'ai un peu de recul par rapport à ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que je conseille de faire ou de ne pas faire, voilà, parce que je commence à avoir un peu de bouteille sur le jeu, et ça c'est vraiment sympathique. En tout cas, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander. Que dire de plus? On a fait le tour. Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. J'aimerais aussi avoir votre avis sur... non, j'ai perdu le nom du jeu. C'est un Warhammer 40 000. Ah, c'est ça. Là, sur celui-là, le Warhammer 40 000, jeu de plateau, qui existe, le Dark Tide. Qui est un peu cher, mais qui est une espèce de version light, on va dire, de Blackstone Fortress. Et c'est quand même, je trouve que c'est quand même cher. Voilà, c'était ma réflexion du moment, avec des figurines à monter, voilà, mais ce jeu de figurines-là, qui est une version vraiment plus abordable en termes de règles sur ça. Mais encore une fois, Shadow of Brimstone, je pense, me couvre pleinement. Mais bon, je suis curieux d'avoir des éventuels retours de votre part sur Dark Tide. Voilà. Écoutez, la vidéo était un petit peu speed, j'ai peut-être parlé un petit peu rapidement, eh bien, tant pis. Hein, voilà, mettez-moi dans les commentaires, effectivement, tu parles trop vite, ça on me l'a déjà dit. Les bruits de bouche, tout ça on me l'a déjà dit aussi, donc je suis au courant. Et c'est pas à mon âge que je vais me refaire. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, quand même, la grosse chose principale, c'est que pour ceux qui ne prennent que cette fin de vidéo, je ne sais pas pourquoi vous mettrez ici, peut-être que je mettrai un timecode pour dire conclusion, ou le meilleur moment de la vidéo, c'est là. Voilà. Mon programme de vidéo, les vidéos que j'ai en avance vont bientôt s'arrêter. Début novembre, voilà, j'ai plus de vidéos en stock à vous proposer. Je n'ai pas le temps
humainement d'en filmer de nouvelles. Donc, eh bien, je verrai comment combler le manque de vidéos, parce que, effectivement, c'est une chaîne YouTube, il faut la faire vivre. Et si tu ne proposes pas du contenu de manière régulière, eh bien, les gens ne viennent plus, ce qui est normal. Donc, je vais voir comment faire pour arriver à continuer à alimenter un petit peu le feu. Le feu et la passion et l'intérêt. La passion, c'est un petit peu fort. L'intérêt que vous avez pour la chaîne. Voilà. Moi, en tout cas, je vous remercie encore une fois de votre soutien. Je vous remercie encore une fois d'être présent et présente, et tout un chacune. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous commenter, vous partager, vous liker. Différentes questions que vous pouvez avoir. Moi, je réponds aux commentaires. Bon, là, je suis un peu en retard dans les réponses, mais je réponds toujours aux commentaires. Pourquoi pas se faire une petite vidéo FAQ. Voilà, donc peut-être que je préparais une petite vidéo rapide de pré-FAQ dans laquelle je vous demanderai de poser quelques questions si vous avez des questions à poser. Voilà, la précédente vidéo FAQ qui date maintenant d'il y a un an était un échec cuisant. Je me dis pourquoi pas être tenté de recommencer une petite vidéo FAQ, ça fait toujours plaisir d'essayer de mieux se connaître. Voilà. Des bisous, amusez-vous bien. Salut, bye bye.